sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle économique qui s'appelle la tontine. Vous connaissez le sous-sous, vous connaissez, hein. Il y a Stéphanie Bida de la chaîne Parlons de Business qui a fait une vidéo assez intéressante qui s'appelle la tontine chinoise. Comment une communauté avance en puissance dans le silence. Vous allez voir l'argent que ces gens arrivent comment dirais-je, à mettre en place pour ouvrir des business, etc. Mais c'est énorme. Mais dites-vous bien qu'au sein du monde noir, nous avons des gens qui font la même chose. Je vous assure. Je vous assure, nous avons des gens qui font la même chose. Des Camerounais, des Ivoiriens, des Martiniquais, des Guadeloupéens qui font la même chose, mais ça reste des petits cercles. Mais pourquoi? À cause de cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris, qui en ont rien à foutre du monde noir, qui crachent dessus complètement. Et ce qui se passe, c'est que ces gens sèment la confusion. Ils sèment la confusion parmi nous, parmi nos familles, parmi nos amis. Et ce qui fait que les gens se renferment. Et c'est normal. Je suis martiniquais. Vous avez plein de Martiniquais. Ils font des choses. Mais ils gardent secret ce qu'ils font et ils travaillent entre eux. Guadeloupe, pareil. Guyane, pareil. Côte d'Ivoire, pareil. Cameroun, pareil. J'ai rencontré des Ivoiriens, Camerounais, Martiniquais, Guadeloupéens, etc. Ils font plein de choses. Mais ils restent entre eux. Et c'est normal, je les comprends. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos qui divisent la communauté, sont complètement hostiles vis-à-vis de leurs semblables. Et vous allez voir dans l'intervention que je vais vous mettre là, vous allez voir que Stéphanie Bida, elle parle de ce type d'afrodescendants. Ce qu'elle dit là s'applique à tous les Noirs du monde. Enfin, en tout cas, à cette catégorie de noirs que je vous décris dans toutes ces vidéos. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. On parle ici de, accrochez-vous, on vous parle ici de plus de 12 milliards d'euros, soit plus de 15 milliards de dollars. Juste parce qu'ils ont commencé avec des membres qui se mettaient ensemble et ces membres sont passés peut-être de 10 à 20, à 30, à 40, à 50, à 100, à 200. Et chacun vient mettre un petit 50 €, un petit 100 €, un petit ceci. Et le petit, des petits, la somme de tous ces petits-là, ça fait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on parle de plus de 12 milliards d'euros. Et vous allez donc comprendre que c'est un système qui est basé sur la confiance absolue de l'autre. Maintenant, dites-moi, vous savez qu'on se parle à cœur ouvert sur cette chaîne-ci. Avec les Africains, certains Africains, attention, je ne nous mets pas tous dans le même panier. Avec certains Africains qui ont des dictionnaires d'insultes. Il y a des gens, ils ont créé les dictionnaires d'insultes sur leurs frères noirs, sur des gens qui les ressemblent. Est-ce que c'est possible? Vous comprenez maintenant pourquoi il est très important de fuir comme la peste ceux qui n'ont que des qualificatifs négatifs envers les Africains, envers les Noirs. Parce que vous ne serez capable de ne rien construire avec eux. Comment quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui te traite de n'importe quoi, peut avoir confiance en toi? Amine, je trouve ça assez dichotomique. Hein. Vous me dites, hein, je peux me tromper dans mes propos. Donc, faire attention à ce type d'Africain-là. Donc, si on revient au niveau de la tontine chinoise est non seulement basée sur la confiance absolue de l'autre, mais sur un système de solidarité de leur communauté. Et c'est pas fini. Une fois que ces commerçants-là ou ces Chinois-là reçoivent l'argent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont lancer un business ou un commerce. Ils vont ouvrir le business ou ouvrir le commerce. Et dans le réseau en question, comme je vous l'ai dit, gardez en tête que c'est pour... On parle ici de la tontine chinoise. Il y a beaucoup de similarités avec certaines tontines nigériennes et camerounaises. Je vais aborder de ça dans une autre vidéo, mais on est vraiment dans la tontine chinoise. Bon, sachant que quand ils lancent ces business-là,
Les premières personnes à venir consommer les produits de ces business, ce sont les Chinois. C'est eux. Vous comprenez donc que le soutien ne se limite pas aux finances de dire que voilà, je vais financer le projet. Si on sait que le frère chinois ouvre une boutique de chaussures chinoises, le chinois ne va pas dire que je vais me payer l'italien parce que l'italien c'est de meilleure qualité. Vous m'avez entendu. Le chinois ne dit pas des choses comme ça. Le chinois dit, mon frère ouvre un business de chaussures chinois, l'argent va rester dans la communauté. Je vais aller payer ces chaussures chinoises pour la famille, pour moi, pour les enfants, inclus les Chinois. Et ceci s'applique à tout type de business. Je veux payer un sac. Est-ce qu'il y a un frère dans la communauté qui le fait? Je veux payer les chaises pour la maison. Est-ce qu'il y a un frère dans la communauté qui le fait? Je veux voyager. Est-ce qu'il y a une compagnie aérienne chinoise qui peut m'amener de point A au point B? Les Chinois ont compris que la minute où l'argent sort de leur communauté, c'est la minute où ils commencent à faire partie du problème au lieu de la solution. Donc le système est fait de telle sorte que non seulement l'argent circule dans la communauté, mais cet argent-là est réutilisé afin de lancer d'autres business, de lancer d'autres Chinois, de lancer d'autres commerces. Et c'est comme ça que la petite bulle grossit avec le temps. Parce que non seulement l'argent ne sort pas, l'argent va peut-être sortir à des... Il y a des exceptions. Bon, on parle quand même des Chinois. Vous savez que ils produisent, on dit que c'est l'usine du monde, mais ils produisent une bonne quantité de biens de ce monde-ci. C'est-à-dire, il y a une organisation de feu. On parle ici de confiance en l'autre. On parle d'organisation. On parle de soutien. Est-ce que les Africains peuvent s'en inspirer? Les Africains s'inspirent déjà de ça. Mais le problème, c'est que les Africains qui ont vraiment l'argent, c'est la diaspora. Et la diaspora ne le fait pas assez. Donc vous avez compris que cette vidéo, c'est surtout pour nous demander d'allumer nos cerveaux. Et si vous êtes de ceux-là qui n'investissez pas dans les business des Noirs, dans les business de vos frères, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi je ne consomme pas noir? Voilà, vous avez entendu. Dites-vous bien que nous avons les mêmes organisations au sein du monde noir, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Comme je l'ai dit, vous avez des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, etc., qui s'organisent avec des sous-sous. Ils s'organisent avec les tontines. Est-ce que vous comprenez? Mais ce sont des milieux très fermés. Mais pourquoi? C'est parce que nous avons une catégorie d'afrodescendants qui, eux, en ont rien à foutre du monde noir. Je le dis dans toutes ces vidéos. Économiquement, ils sont là pour piller, casser leurs semblables. Ce qui fait que ça a créé la confusion. Et donc, les gens se sont renfermés entre eux. Au sein des autres communautés, ils ont beaucoup moins ce genre de problème. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ils se font beaucoup plus confiance entre eux. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a des moyens de régler les problèmes relationnels. Parce que ce n'est pas tous les Chinois qui sont honnêtes. Il y a des arnaques entre eux aussi, je suppose. Mais ils ont des moyens pour régler ça. Nous, on a laissé ces afrodescendants soi-disant qui en ont rien à foutre du monde noir, mais on les a laissés faire. Ils sont au sein de nos familles, parmi nos amis, ils sont sur toute l'échelle sociale. Ils n'en ont rien à foutre du monde noir, mais ils prétendent, avec le jazz, le rap ou la musique jamaïcaine, pour les plus jeunes, ils vous font croire que... Mais en fait, ils n'en ont rien à foutre, ils piétinent le monde noir. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons ces modèles économiques parmi nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde connaît la tontine, les sous-sous. Quand vous soyez Afrique, Caraïbes, etc., il y a ce genre de choses, mais à une plus petite échelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui fait que, économiquement parlant, on a du mal à se structurer, parce que, comme elle l'a expliqué elle-même, c'est à une échelle beaucoup plus réduite, et chaque groupe est dans son coin, et ce qui fait que l'argent ne circule pas. Parce qu'on ne fait pas confiance à notre semblable. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on est dans la confusion à cause des afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos. Et économiquement parlant, ça s'en ressent.
Alors quoi faire? Eh bien, comme je vous ai dit, éducation financière déjà dans un premier temps. N'essayez pas de rassembler tout le monde, etc., autour d'une idée économique. Vous pouvez le faire, hein, mais ce sera compliqué. Pour l'instant, à votre niveau, éducation financière. Vous lisez Robert Kiyosaki, vous regardez les documentaires économiques, comme je le dis dans tous ces derniers audios, tapez sur les moteurs de recherche, documentaires économiques, documentaires sur la finance, formez-vous. C'est quoi l'argent? Comment l'argent circule dans un pays? Comment on investit? Comment on monte une entreprise? Comment on achète un immeuble? Comment on achète des terrains pour les louer? Vous avez tout un tas de vidéos là-dessus. Allez-y, à votre niveau, à un niveau individuel, formez-vous et mettez en pratique ce que vous avez appris en commençant petit. En commençant petit, je dis bien. Faites de tout petits investissements. Montez un site web, vendez des trucs sur le net, ça coûte rien. Apprenez, formez-vous. Formez-vous. Si vous avez un petit peu plus d'argent, achetez des actions. Formez-vous. Formez-vous. Dans un premier temps, passez des mois, vous formez. Vous voyez ce que je veux dire? Envoyez un mail à une structure. J'ai déjà parlé de publication Agora. Publication au pluriel Agora. Allez voir ce qu'ils font. Allez voir. Inscrivez-vous aux newsletters gratuites. Des newsletters économiques gratuites. Formez-vous à votre niveau, de manière à avoir une éducation financière plus élaborée, et ça vous permettra de contacter des personnes, même au sein de la communauté, qui sont du même niveau que vous. Est-ce que vous comprenez? Ça va déjà vous permettre d'identifier au sein de la communauté les gens qui s'intéressent à ces questions-là et pouvoir discuter avec eux. Est-ce que vous voyez avec le temps ce que ça peut donner? Donc faites ce que je vous dis, non pas parce que vous m'aimez bien, non pas parce que j'ai raison. C'est pas ça le truc. On s'en fout que j'ai raison ou tort. C'est pas ça. C'est ce que vous pensez. C'est là où vous voulez aller. C'est là où vous voulez aller. Est-ce que vous comprenez? Donc réfléchissez un petit peu à ce que je vous dis. Que vous soyez Martinique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Réunion, Guyane, on s'en fout. On s'en fout. On est là ensemble. Donc, l'action, c'est l'action. Commencez à vous former. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre les autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber Sankara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.